Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Alors on commence par l'aspect positif pour vous les Verseaux. Le côté positif, pour moi je pense qu'il y a ici cette volonté, cette capacité ici à aller au bout des choses. Parce que là on parle d'affronter des obstacles qui peuvent se présenter ou en tout cas... de faire preuve d'endurance, de combativité. Alors cette carte-là, elle va indiquer aussi la notion de patience, parce que justement, pour aller au bout de quelque chose, pour obtenir ou pour atteindre un but, un objectif ici, il pourrait être question effectivement de faire preuve de patience parallèlement à ce combat qui est mené ici, parce qu'il y a peut-être justement des choses qui sont retardées, qui sont reportées, qui se passent pas exactement comme vous l'aviez prévu. Peu importe, ici avec le 7 de bâton, on y va, on fonce, on va au bout des choses. Il y a cette détermination, cette combativité, cette endurance qui est présente et qui vous sera tout à fait bénéfique pour pouvoir justement atteindre un but, un objectif ou pour pouvoir aller au bout des choses. Alors, ici, c'est ce que vous allez avoir à dépasser. Alors là, justement, volonté, détermination pour aller au bout des choses. Ce qui est à dépasser, ça peut être ici une forme d'hésitation. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses à faire, des actions à entreprendre. Vous avez beaucoup peut-être réfléchi, analysé, évalué les choses pour un projet, pour quelque chose de nouveau. Et que là, avec ce 2 de bâton, le défi pour vous, ça sera de vous positionner. De vous positionner dans les actions que vous avez à faire, entreprendre. Il se peut que là, avec ce 2 de bâton, dans cette quinzaine, par rapport à un projet, quelque chose de nouveau, pour faire évoluer une situation, une relation, vous allez être amené à vous positionner. Vous allez être amené à vraiment faire, plutôt que penser, plutôt que réfléchir. Ça, vous l'avez déjà fait. Je pense que là, maintenant, il est question vraiment de commencer ou de continuer certaines actions pour l'évolution d'une situation ou d'une relation. Et on voit que de toute façon, ici, la notion de détermination, de combativité, vous sera extrêmement bénéfique par rapport à cette situation, à ce que vous traversez. On regarde ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, le 3 d'épée. Alors, ce qui va vous aider avec cette carte-là, c'est soit la notion de résilience, soit le fait de pouvoir utiliser à bon escient, dans cette volonté, dans cette détermination pour quelque chose de nouveau, d'utiliser à bon escient un vécu. C'est-à-dire que là, il peut y avoir à un moment donné une personne, une situation, quelque chose qui est traversé, que ce soit au travers dans une relation ou au travers d'un processus pour un projet, pour faire aboutir quelque chose, puisqu'on voit qu'il est question d'aller au bout quand même de quelque chose. On voit bien que vous avez traversé des moments plus difficiles, des moments compliqués, que ce soit relationnel ou par rapport à autre chose, dans le travail ou dans un projet. Vous avez traversé des choses un peu compliquées, difficiles, et je pense que finalement tous ces éléments, ces ressentis, ce que vous avez traversé, qui a pu être douloureux, qui a pu être compliqué, vous pouvez vous en servir, puisque ça ressort comme étant ce qui va vous aider. Vous pouvez vous en servir, et c'est peut-être ça qui est le moteur, qui est à l'origine ici. Donc une souffrance, une difficulté, une complexité. C'est ça qui est et qui sera le moteur dans cette notion de détermination, de combativité pour aller au bout des choses. Ça, c'est pas mal. On regarde l'aspect émotionnel pour vous les Verseaux. Alors, émotionnellement, on a cette carte de la porte qui est quand même une énergie positive qui parle ici d'ouverture. D'ouverture et du fait aussi peut-être d'avoir à sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que là, émotionnellement, il y a peut-être quelque chose qui se présente à vous, quelque chose qui s'ouvre à vous et qui va vous demander peut-être de sortir de votre zone de confort ou une situation, quelque chose qui est très investi émotionnellement, qui peut vous demander également soit d'ouvrir une porte en grand, soit de la refermer complètement. Et on voit que vous êtes focalisé émotionnellement sur cette situation, sur ce qui se présente à vous. Alors, on a ici une notion dans les émotions, parce que là je ne vais pas parler, c'est la carte, cette carte elle s'appelle flamme jumelle, mais je ne rentre pas dans ce concept-là. Peut-être que vous,
ça vous parle, que ça peut aussi, ce que je vais vous dire, vous parler dans ce sens. Mais bon, là, on est sur ce que vous ressentez, sur l'aspect émotionnel de votre vie. La sensation que j'ai, c'est que il y a comme quelque part une forme d'aller-retour. C'est-à-dire, je fais un pas en avant, j'en fais deux en arrière. Je rencontre des blocages, j'y vais, j'avance, je rencontre des blocages. Et au moment où je me retire, où je me dis, bon, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir atteindre ici ce que je veux atteindre, et du coup je fais un pas en arrière, et c'est à ce moment-là que il y a quelque chose qui s'ouvre, voyez. Donc il y a ce côté comme ça, en tout cas dans la manière de ressentir les choses, il y a cet aller-retour comme ça, il y a une forme de fluctuation quelque part, une forme d'instabilité dans ce qui est ressenti, et c'est peut-être aussi encore une fois par rapport à quelque chose qui se présente à vous. Alors ça peut être une invitation, une proposition. Peut-être qu'émotionnellement, vous attendez que quelqu'un qui compte énormément pour vous propose quelque chose. Peut-être que vous êtes touché aussi sur cette quinzaine par un message que vous recevez ou un message que vous avez reçu récemment. Ça peut être une invitation, ça peut être une proposition, ça peut être relationnel, professionnel ou autre. Mais on voit bien que là, vous êtes touché émotionnellement par quelque chose de nouveau qui se présente à vous et qui vous demande, vous, de sortir de votre zone de confort ou qui vous demande de vous positionner. C'est-à-dire que là, quelque chose vous est proposé et il va être question pour vous d'ouvrir ou de fermer la porte, d'y aller ou de refuser ce qui vous est présenté. Donc, on voit que ça compte énormément pour vous puisque ça ressort dans l'aspect émotionnel. Donc, ça peut être en rapport aussi à un contrat, une association, un partenariat. C'est pas forcément sentimental, on est d'accord, hein. Voilà. Donc là, émotionnellement pour vous, ben voilà, il y a quelque chose qui se présente à vous, qui vous touche fortement, peut-être quelque chose qui vous est proposé dans cette quinzaine et il va être question pour vous vraiment de savoir si vous y allez et du coup, bah effectivement, il faudra sortir d'une zone de confort ou de savoir si vous fermez cette porte, si vous refusez. Parce que peut-être que là, si on parle avec le tarot d'un aspect relationnel, voire même sentimental, on le verra ici, eh bien on voit qu'il y a quand même ici le fait que vous ayez été blessé par cette personne à un moment donné, si on est vraiment avec le tarot là dans un aspect relationnel, voire amoureux. Il y a vraiment cette idée d'avoir à un moment donné peut-être été blessé par cette personne. Et ce qu'on vous dit là, c'est que c'est quelque chose qui quelque part vous est bénéfique aujourd'hui. Parce que le fait d'avoir été blessé par le passé vous permet aujourd'hui de prendre des décisions en conséquence. La situation, la relation vous demande de toute façon avec le 2 de bâton de vous positionner et d'entrer en action par rapport à cette situation. Donc on voit bien qu'il est question d'aller quand même ici avec le 7 de bâton au bout des choses. On va regarder après la vie sentimentale. Regardons ce qui se passe concrètement pour vous dans cette quinzaine. Encore une fois, toujours ici, vous êtes touché émotionnellement par ça et aussi vous y réfléchissez beaucoup parce que là on voit qu'effectivement on parle d'une proposition, d'une offre, d'une invitation, de quelque chose qui se présente à vous et qui semble être problématique. Vous êtes ou vous vous sentez bloqué par rapport à ça, intérieurement parlant, hein, je veux dire. Alors peut-être que ça concerne aussi un aspect immobilier, un aspect matériel dans votre vie ou une dimension familiale. En tout cas, il y a une proposition qui est faite, il y a une ouverture et il semblerait que ce soit quand même problématique pour vous. Voilà, ça vous pose problème ici. Alors, ce qu'on voit, ce sur quoi vous êtes focalisé aussi sur cette quinzaine, c'est une situation, encore une fois, peut-être professionnelle, où ici, il est question de papier, de documents importants, d'administratifs, ou il peut être question aussi de la vie professionnelle. Je vois une bonne personne, en fait, en face de vous, ici. Donc, proposition faite, peut-être, venant d'une personne de confiance, ou une personne que vous aimez bien, que vous aimez beaucoup. Voyez? Alors s'il y a peut-être de la méfiance, de l'hésitation, comme je vous l'ai dit avec le 3 d'épée, vous avez été déçu, vous avez été blessé, vous vous êtes senti trahi à un moment donné, là, on voit que vous réfléchissez à la situation, vous vous sentez bloqué par rapport à un projet ou par rapport au fait de pouvoir consolider une situation, voire même une relation. Bon, on a quand même une énergie plutôt positive par rapport aux événements, par rapport à ce qui vous pose problème aujourd'hui. Voilà, on a une progression qui est quand même très très lente par rapport à un projet ou concernant un voyage sur cette quinzaine. Est-ce que il y a peut-être eu justement déjà une notion d'investissement, même financier, ou d'investissement. Je vais rester sur l'aspect voilà, matériel financier ici, que ce soit pour un déménagement ou par rapport à un projet ou concernant un voyage. On voit bien que il a déjà été question de se faire plaisir. Il y a eu des dépenses de fait en ce sens pour un voyage par rapport à un projet ou
dans l'optique d'un déménagement, ou pour quelqu'un aussi, hein, ça peut être aussi par rapport au fait d'avoir déjà aidé quelqu'un, bah, on voit qu'aujourd'hui, quelque part, ça met en difficulté. Cependant, on a quand même cette notion de renouveau, l'idée de réussir à gérer ici une situation problématique, financièrement parlant, par rapport à un projet ou concernant un voyage. Alors il y a peut-être des choses qui, à l'heure d'aujourd'hui, peuvent être reportées, tout simplement parce que la situation est compliquée. On parle ici, avec l'énergie de la croix en focus, hein, pour vous sur cette quinzaine, de difficultés que l'on rencontre ici. Alors là, les difficultés en question, elles sont peut-être dans un cadre familial, il y a quelqu'un qui vous stresse, il y a quelqu'un qui vous agace, qui vous énerve, il y a un blocage dans l'évolution de la relation ou d'une situation familiale, mais les choses de toute façon vont évoluer, vont s'arranger. Il y a des charges lourdes ici, peut-être des choses à payer. On a une notion de lourdeur, de difficulté, quelque chose de problématique sur un plan financier. Ici, avec le monde, on voit qu'il y a des blocages, il y a une problématique, très clairement. Peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de dépenses, là, sur les semaines ou les mois passés. Voilà. Et donc, du coup, il y a une difficulté à l'heure d'aujourd'hui, sur cette quinzaine. Pour moi, les choses vont quand même évoluer. Ça va prendre du temps, ça sera pas sur cette quinzaine-là, mais je pense qu'avec un petit peu de temps, vous allez réussir à stabiliser la situation, à retrouver quelque part un sentiment de sécurité et réussir à régler ici quelque chose qui est problématique, soit par rapport à un voyage, soit concernant des finances ou peut-être même un projet. On parle ici dans cette quinzaine d'un renouveau. Et c'est marrant parce que les cartes ici du Lenormand vont dans le sens ici de ce 7 de bâton qui représente la combativité. Ici, il y a une problématique qui est dépassée dans cette quinzaine. Il y a un blocage, quelque chose de problématique, soit dans le travail ou financièrement parlant. Là, on a quelque chose qui, avec le soleil, qui va être dépassé. Il y a une notion de réussite. Alors peut-être des nouvelles aussi qui vont arriver concernant ici des difficultés rencontrées. Donc là, sur la quinzaine, les choses évoluent, mais elles évoluent lentement, difficilement. Voilà, ça prend du temps, ça se fait pas en 2 minutes, que ce soit financier, matériel ou que ce soit relationnel avec quelqu'un, peut-être de la famille ou par rapport à des projets d'emménagement, de déménagement. Là, sur la quinzaine, on a une progression lente. On a des choses ici qui sont à régler et qui vont d'ailleurs certainement se régler. Et c'est aussi l'énergie, si je regarde simplement les symboles de cartomancie, c'est aussi l'énergie focus de votre quinzaine. Régler des problématiques ici avant de faire des projets. Donc on est bien ici dans cette énergie-là. Et les projets vont arriver après. Là, cette quinzaine, il va être question de régler les choses. Sur le plan familial, relationnel familial, par rapport à des projets ou concernant une situation financière. Il va vraiment être question dans cette quinzaine de régler en fait les problèmes. Voilà. Et après, ça ira beaucoup mieux. Alors, on regarde la vie sentimentale maintenant pour vous les Verseaux. Quelque chose qui est vécu dans cette quinzaine avec la personne de votre cœur ou avec une personne importante pour vous. Quelque chose qui est vécu et qui est important parce que ce qui est vécu dans cette quinzaine a besoin d'être traversé, d'être expérimenté pour la suite des événements. On a quelque chose quand même ici peut-être de karmique. Là, au niveau sentimental, l'énergie focus, c'est quand même un sentiment de rejet. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements ici dans le cadre d'une relation, soit par rapport à une promesse qui est faite ou qui a été faite, soit dans le cadre d'un couple ici officiel. Il y a peut-être là aussi, alors, waouh, je viens d'avoir l'image, il va falloir que j'explique les choses maintenant. Vie sentimentale ici, je vois un couple uni quand même, hein, un couple uni avec une énergie du passé qui est là. Bon, je ne parle pas forcément de triangulaire, mais ça peut. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, certainement. Je vois un couple ici où il y a quelque chose du passé. Donc ça peut être des enfants, ça peut être une situation, ça peut être un ex-mari, une ex-femme, pardon. Il y a cette énergie du passé qui fait que vous, dans ce que vous vivez, vous vous sentez un petit peu à l'écart. Vous avez peut-être la sensation, vous avez besoin de réponses à vos questions par rapport à ça. Vous avez peut-être la sensation d'être en deuxième position, de pas être le plus ou la plus importante dans ce que vous vivez aujourd'hui avec la personne de votre cœur. Et si c'est pas la personne de votre cœur, ça peut se situer aussi dans une amitié. Hein, voilà, une amitié de longue date. Il y a des promesses qui sont faites. Il y a vraiment, c'est une relation qui est quand même très engagée émotionnellement. Et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose du passé qui vous fait aujourd'hui douter des promesses qui ont été faites, qui vous fait aujourd'hui douter de la
douter de la relation, peut-être aussi, douter de la sincérité, je sais pas, ici en énergie centrale, on a quand même ici ce traumatisme de rejet. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des peurs, en fait, des appréhensions à ce que l'autre vous rejette. Il y a beaucoup de doutes, en fait, à se dire, ce qu'il ou elle a vécu avant était peut-être plus important que ce qu'il ou elle vit avec moi aujourd'hui. Il y a ce ressenti-là, j'ai l'impression. Et il va être question d'aller chercher des réponses à vos questions, de chasser ces doutes ici. On a quelque chose quand même, dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, dans cette relation, on a quelque chose de très ancré. Mais c'est vrai qu'il y a encore toujours cette blessure qui est ancrée en vous, ou ancrée en lui ou en elle, si on parle ici d'une relation amoureuse ou d'une relation importante. Vous voyez, ce 3 d'épée correspond ici à cette blessure-là. Bon, la finalité, c'est qu'avec cette carte-là, il y a des choses qui vont bouger. Vous allez soit réussir à vous ouvrir, réussir à pardonner, réussir à dépasser. On parle de dépassement avec le 7 de bâton, de combativité, de détermination, d'aller au bout des choses. Et là, les choses vont bouger, vont avancer. À cette carte-là, c'est vraiment une énergie positive parce qu'on parle d'ouverture, on parle de réussite, on parle de déblocage, on parle d'avancée et d'évolution. Donc, les choses vont avancer. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse remise en question par rapport à un passé. Par rapport à quelque chose qui finalement n'est plus aujourd'hui, que ce soit dans votre vie à vous, dans la vie de la personne qui est en face de vous ou la personne de votre cœur. Donc, il y a une confiance ici à aller chercher. Il y a des réponses à trouver également par rapport à ce qui est ressenti ou à ce qui est vécu. Allez, on termine avec les réponses à vos questions. Vous allez choisir une des 4 cartes qui vont ressortir ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir la réponse à votre question. Votre réponse est « Vous êtes prête. Vous êtes prêt. » Votre réponse est « Les choses dépendent de vous. » Votre réponse est « Écoutez votre intuition. Il y a quelque chose de mieux. » Votre réponse est « Oui. » Tout simplement. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous également. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Je tiens à vous le dire, je le répète régulièrement. Mais c'est important. C'est un échange entre vous et moi. Et je suis très contente de partager tout ceci avec vous. Donc merci à vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.